Bienvenue à Tech Pulse, votre dose quotidienne des actualités technologiques les plus importantes qui façonneront 2026. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces annonces révolutionnaires et de ces développements, préparez-vous pour un épisode bien rempli. Pour commencer, Amazon Ring bouleverse la donne avec Familiar Face, utilisant la reconnaissance faciale sur les caméras pour identifier jusqu'à 50 personnes. Cela a suscité les inquiétudes des défenseurs de la vie privée comme l'EFF et le sénateur Markey concernant la surveillance. Plusieurs municipalités, notamment Portland et des lieux de l'Illinois et du Texas, ont interdit cette fonctionnalité en raison des préoccupations concernant le stockage des données et la capture biométrique, après des amendes précédentes de la FTC. Sérieusement, les implications de la reconnaissance faciale généralisée sont énormes, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a plus. Apple développe Apple Glass, dont la présentation est prévue pour 2026, avec une sortie probable en 2027. Ce dispositif portable utilise des puces Apple Watch de classe S pour la photographie, la vidéo et l'intelligence visuelle. Il est doté d'une Siri améliorée, s'intègre avec les AirPods et délègue le traitement à un iPhone. Des capacités de suivi de la santé sont en cours d'exploration, et le produit sera disponible dans différents styles. Ça ressemble vraiment à un concurrent sérieux pour tout ce qui existe. Ensuite, Reddit a lancé un test alpha limité pour les profils vérifiés, déployant un marque d'un coche gris pour les personnalités publiques et partenaires participant à ces plateformes. C'est un système volontaire et opt-in qui ne confère pas de privilèges. Les étiquettes actuelles officielles passeront à cette coche. Reddit vise à améliorer la clarté et à réduire la charge de travail des modérateurs en fournissant une méthode cohérente pour l'identification des utilisateurs. C'est intelligent, rationaliser ces flux de travail de modération. Ensuite, YouTube TV va radicalement transformer le paysage du streaming. Au début de 2026, YouTube TV introduira plus de 10 paquets de chaînes spécifiques au genre, représentant son premier départ d'un seul forfait de câble. Les offres comprendront un forfait sportif avec des chaînes de diffusion et des chaînes ESPN, ainsi que des ajouts comme NFL Sunday Ticket. Les clients conserveront le stockage illimité et la fonction Multiview. Cette décision répond aux préférences des consommateurs en matière de tarification flexible et vise à lutter contre la hausse des coûts d'abonnement. C'est un signe clair de la manière dont l'industrie répond à la demande des consommateurs, n'est-ce pas? Ensuite, Meta développe un nouveau modèle d'IA, Avocado, potentiellement en prévoyant un paiement pour l'accès, signalant un changement par rapport à sa stratégie open source. Après le lancement décevant de Llama 4 et une restructuration, y compris un investissement de 14,3 milliards de dollars dans Scala AI et la création de Meta Super Intelligence Lab, Zuckerberg a déclaré qu'il adopterait une approche prudente de l'open source en raison de préoccupations de sécurité. C'est un pivot fascinant. Et dans un développement surprenant, Google a publié des outils de montage vidéo mis à jour dans Google Photos, introduisant 5 modèles avec de la musique et du texte prédéfinis pour les vidéos de highlights. L'éditeur redessiné, disponible sur Android et iOS, offre une ligne temporelle universelle et une toile adaptable. Les tâches d'édition de base sont simplifiées, et une bibliothèque musicale intégrée est incluse. Il s'agit de rendre la création de contenu vidéo engageant et rapide plus facile que jamais. Enfin, Tim Cook s'est rencontré avec le comité de la Chambre sur l'énergie et le commerce pour s'opposer au projet de loi sur la responsabilité de l'App Store. La législation proposée exigerait d'Apple de vérifier légalement l'âge des utilisateurs via l'App Store. Apple affirme que le contrôle parental et son système de notation d'âge existant sont suffisants, évitant ainsi la collecte de données sensibles des utilisateurs. L'entreprise maintient que l'assurance d'âge devrait reposer sur le partage des plages d'âge par les parents, et non sur des identifiants spécifiques. C'est un enjeu clé dans le débat continu sur la réglementation de l'App Store. Voilà toutes les actualités technologiques à connaître pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Tech Pulse. Consultez le lien de description pour plus d'informations et n'oubliez pas de vous abonner pour des mises à jour quotidiennes. Nous aimerions connaître votre avis, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.